Ah, mon Dieu. Bonsoir la famille. Partagez la vidéo, invitez vos amis. Votre serviteur est un peu fatigué là. Reculons un peu. Voilà. Partagez, invitez vos amis. Tcha, 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 tcha. Le mouton de Draman là, franchement, ils ne veulent pas me laisser tranquille, hein. C'est fort. Tcha, 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 tcha. Partagez la vidéo. Invitez vos amis. C'est dommage. Ah, partagez. C'est affaire de l'air coloris là. TikTok. Je ne suis pas un abonné. Draman man. Partagez. Partagez, invitez vos amis. À la bolo. Merci beaucoup, ma petite sœur chérie, capitaine Ibrahim Traoré, qu'Allah vous protège, qu'Allah met sa main sur vous. Partagez la vidéo et invitez vos amis. Nous allons déconstruire, démonter Draman tout à l'heure. À partager, invitez vos amis. Ma compte, elle est bloquée. Ils ont décidé, des animaux de Draman, il n'y a plus de solution. Ils ne savent pas comment ils vont me contredire en communication. Ces gens-là, ils ont décidé de s'apprendre à ma page Facebook. Donc, ils font tout possible pour m'empêcher de m'exprimer, mais je suis toujours là. Partagez, invitez vos amis. Permettez-moi de partager à certains de mes parents là, voilà, qui ne veulent rien rater de mes lives. Vous savez, tout le monde n'aime pas la tête de Gengaba, en particulier les animaux de Draman. Mais il y a beaucoup des Ivoiriens qui se reconnaissent à ce jeune homme-là. C'est de ça qu'il s'agit. Maman, j'envoie à maman. Voilà. Et puis, je crois que j'ai partagé dans tous mes groupes là. Bonsoir la grande famille ivoirienne, africaine. Bon, là où je suis assis dans le vide là. Voilà. Kwaku Vincent, soyez salués. Le Seigneur connaît, big respect à vous. Je vous demande de partager la vidéo, d'inviter vos amis.
vous pouvez constater, je suis un peu fatigué. Je travaille beaucoup, je bosse beaucoup. Je ne suis pas un clochard, un père de famille responsable. Et on n'est pas ici pour demander de l'argent aux politiciens. Chacun se suffit. C'est la dignité humaine. Quand tu ne peux pas, il ne faut pas te lancer dedans et après venir embrouiller les gens. Même à 3 h du matin, tu appelles les gens pour les déranger, ce n'est pas normal. Alors, bien avant de commencer cette vidéo, je vais vous lire ce qu'on a écrit ici. Je vous demande de partager partout, dans tous les groupes africains, tous les groupes ivoiriens, parce que votre serviteur, vous me connaissez déjà, le jeune homme qui n'a pas eu la chance d'aller à l'école occidentale. Mais j'ai fait école arabe, voilà. Donc, du coup, je ne suis pas un animal. J'ai écrit ici, repose en paix, Dosso Daouda, dit Delidos, technicien à GPS Télévision. Que son âme repose en paix. Que ton âme repose en paix, frère. Mon message à ma famille politique GPS. Et après, Kandja Kamara, pourquoi? Après la preuve que Al-Hussein Draman Ouattara, qui est venu éventrer, égorger les femmes enceintes en Côte d'Ivoire pour devenir président. Chose pour laquelle Allah subhanahu wa ta'ala a interdit. Dis merci à Papa Chris Yapi, parce que c'est une de sa vidéos que je vais exploiter. Alors, j'étais ici, l'un de nos frères nous a quittés. Dosso Daouda, je crois, si je me rappelle bien, c'était mardi ou mercredi. Et il nous a quittés. C'était l'un des techniciens qui travaillait au radio GPS. Et après son décès, j'ai appris beaucoup de choses. J'ai attendu beaucoup de choses pour lesquelles je ne vais pas commenter. Mais atteint un être humain. Je ne suis pas un animal ni un robot. Je partais à une famille politique. Donc, face à tout ce que j'ai attendu après la disparition de notre camarade Dosso Daouda, j'ai saisi l'occasion pour faire passer un message à ma famille politique. Ce message-là, c'est la dernière et c'est la troisième et la dernière. La condition pour laquelle le frère nous a quittés, comme je vous ai dit, je ne vais pas commenter. Dieu, il a dit, Allah subhanahu wa ta'ala, le bon Dieu, le créateur, il dit, Kullu nafsin za'ikatul maut. Ça, c'est en arabe. Chaque âme goûtera la mort. Tout le monde va partir. Mais la question qui se pose parfois, la condition pour laquelle Zouzou est parti, chacun va se poser la question. Zouzou a eu quoi? Zouzou avec quoi? Et ensuite, qu'est-ce qui a précipité le départ des Zouzou auprès des bons dieux? Ces questions-là seront posées. Comme moi, j'appartiens à une famille politique, je viens ce soir, au nom de Dieu, lancer ce message-là pour la troisième fois et la dernière fois. Je demande à tous les cadres de mon parti, le GPS, au niveau national et au niveau international, d'y penser, de mettre en place une caisse de solidarité. GPS là, chez Génération, un peu plus solidaire. Une caisse de solidarité qui va nous aider à agir devant une certaine situation, sans pourtant chercher à savoir, sans pourtant chercher à rentrer en contact avec quelqu'un qu'on ne sait même pas où il se trouve. Je vais vous donner un exemple. Je touche le bois. Que Dieu me loigne de cela, que Dieu me protège. On dit demain, Gangaba en Italie ici est hospitalisé. On a besoin de 1 million d'euros. Première des choses, on va chercher à rentrer en contact avec le patron ou l'un de ses proches. Mais le fait qu'ils sont en exil là, ils sont très loin. Le temps de les trouver au téléphone, le temps de les mettre au courant de tout ce qui s'est passé, le temps qu'ils vont passer à trouver une solution, à sauver les Gangaba, parfois il est trop tard.
Donc pour cela, je demande au cadre de mon parti, au niveau d'Abidjan et au niveau diaspora, de y penser, de mettre en place une caisse de solidarité. Je propose une somme minable là. On dit, bon, ceux qui sont dans la diaspora, vous payez 10 € par mois, 650 francs CFA. Un exemple palpable, un exemple comme ça. Ceux qui sont en Côte d'Ivoire, 2500 francs CFA par mois ou bien 1000 francs, 2000, c'est qu'on peut juger normal. Par mois. En une année, la famille GPS aura plus de 10 millions de francs CFA parce que nous sommes plus de 2 millions d'adhérents. Donc, ça va nous permettre à agir face à des situations d'urgence sans pourtant chercher à appeler qui que ce soit. Et ça aussi, ça peut nous aider à financer certaines de nos activités sans pourtant appeler chacun, ah, on veut organiser ça là, vraiment on a besoin de l'aide, on veut faire ça, on a besoin de vous. C'est une solution que je donne suite à la disparition de notre camarade Dosso Deli. J'ai attendu beaucoup de choses dans cette affaire-là. Vous comprenez? C'est une solution que je donne. GPS, génération, peuple plus solidaire. On ne peut pas tout le temps un petit problème à chercher qui de droit, ou ton patron, ou ton grand frère, ou ton petit frère. Non. À un moment donné, toi-même là, nous sommes une grande famille. Troisième force politique en Côte d'Ivoire aujourd'hui. GPS. Vous comprenez? GPS est la troisième force politique aujourd'hui en Côte d'Ivoire. Génération et peuple plus solidaire. Je vous demande pardon. Ayake Alakoson. Au nom de Dieu, pensez à ça. C'est nous, nous allons cotiser. C'est nous, on va payer. Ici, là, il y a une structure ici, là. On n'oblige personne d'adhérer dedans. Hein? C'est libre choix. Ceux qui se sentent concernés, ils vont adhérer dedans. Moi, je suis partant. Il y a une structure, on m'a contacté. Action, soutien aux actions de son excellent John Kibafuri Soro. Vous comprenez? Ce que tu peux donner. On dit 20 € par mois. Il y a des mois, tu n'as pas de 20 €. Tu donnes ce que tu as. Pour pouvoir aider les actions. Et ça là, c'est un poignet de personnes. Mais face à une telle situation, je crois que nous sommes une grande famille politique. Il va falloir penser à ça. Qu'on arrête d'appeler à chaque fois. Il faut appeler lui là. Il faut appeler lui là. Mais celui qu'on va appeler là même là, il n'est pas en Côte d'Ivoire. On ne sait pas où il se trouve. Le temps qu'on va le trouver au téléphone là, qui va agir là, nous-mêmes on peut faire quelque chose. C'est ma proposition. Je n'accuse personne. Et c'est la dernière fois que moi je vais parler de ça là. C'est la troisième vidéo que je parle de ça. Une caisse de solidarité. Ça peut nous éviter beaucoup de choses. Petite cérémonie, on cherche des gens pour financer. Mais on a une caisse là, il y a l'argent dedans. On prend un peu, on donne. Je ne dis pas une caisse de solidarité, il y a une famille de GPS qui n'ont pas mangé hier nuit, allez-y payer ça diri pour envoyer là. Je ne suis pas dedans. Ils ont coupé courant chez Gangaba, et Gangaba et sa famille dorment dans l'obscurité parce qu'il n'a pas l'argent pour aller payer facture. On doit donner, je ne suis pas dedans. Je parle de situation d'urgence. Donc, je vous demande pardon d'y penser. Si mes propos ont frustré certains parmi vous, je m'adresse au cadre, hein, je ne m'adresse pas aux militants là, au cadre des GPS, au niveau national et international. Je m'adresse à vous. Si ces propos ont choqué certains parmi vous, je vous demande pardon. Voici, avant de rentrer dans le vif des sujets, très cher frère de ce délit, de ce Daouda, que ton âme repose en paix, que Dieu t'accueille dans son paradis. Nous tous, on appelé à partir. Allah subhanahu wa ta'ala, azza wa jalla. Dieu, il est le seul à savoir pourquoi il t'a appelé à ce moment précis pour venir te reposer auprès de lui. Il est le seul à le savoir. Ton départ a frappé la famille. Nous allons regretter ton départ. Et tout ce qu'on peut faire, c'est de prier pour le repos de ton âme et faire en sorte que ces gens de situations ne puissent plus nous attraper. Voilà, si je peux dire ça comme ça. Merci beaucoup à vous. Nous allons continuer.
Je crois que le message est bien passé. La troisième message sur cette affaire est la dernière. Alors, Kandja Camara, pourquoi? Vous savez, moi, je n'ai pas parti à l'école. Pareil, Kandja Camara aussi, elle n'est pas partie à l'école, mais elle a fait CP1, elle sait s'exprimer. À ma grande surprise, j'étais couché ici, dans ma convalescence là. Draman a acheté Kandja Camara au Sénat, après d'avoir géré le ministère des Affaires étrangères, l'école de son établissement et tout ce qui va avec. Alors, je me suis posé une question. Kandja Camara, voici une femme à qui on a lutté ensemble pour Draman. On se connaît, la grande sœur. Kandja Camara, président du Sénat en Côte d'Ivoire. Première réflexion que j'ai dit, mais si ce n'est pas en Afrique, une femme qui ne peut pas être présidente d'une association du quartier, c'est-à-dire une femme à temps normal, Kandja Camara ne peut pas être la présidente d'une association du quartier. Moi, mon association ici, là, le plus grand association des Ivoiriens, Kandja Camara ne peut pas être la présidente de ma association là. Mais aujourd'hui, elle se retrouve à la tête des Sénats. C'est en Afrique qu'on peut voir ça. Ceux qui m'ont envoyé la vidéo, j'ai ri. Bon, comme j'étais un peu convalescent, j'ai écrit. Mais si les Ivoiriens sont d'accord avec ça, moi, je n'ai qu'à faire quoi? Kandja Camara, un semi-analphabète, qui ne peut pas être président des associations du quartier. Aujourd'hui, président du Sénat en Côte d'Ivoire. Il n'y a qu'en Afrique qu'on peut voir ça. C'est pourquoi ce continent ne va pas s'en sortir. Vous comprenez? C'est en Afrique, les souris là, prennent quai devant le lion. C'est en Afrique, le chat garant les lions. C'est en Afrique. Ça se passe là-bas. Alors, je fais des... Première analyse, c'était ça. Quelqu'un, une femme qui ne veut pas être présidente d'une association de quartier, elle se retrouve à la tête du Sénat. Big respect à Draman. Deuxième constat que je fais, Kandja Camara est maire d'Abobo, députée d'Abobo, elle est députée, elle est maire, elle est sénatrice. 3 rôles pour cette dame-là qui ne peut pas être présente d'association du quartier. Vous voulez que moi je dise quoi? Si les Ivoiriens sont d'accord avec ça, je dis big respect à Kandja Camara. Grand sœur, c'est votre temps, il faut profiter. Ça me dépasse quoi. Je suis dépassé. Grand sœur, félicitations à toi. C'est votre temps, donc profitez. Députée, elle est maire. Elle est sénatrice. Mais en même temps, cette dame-là ne peut pas être présidente d'une association du quartier. Comment on peut comprendre ça? On finit pour comprendre qu'il n'y a qu'en Afrique ça peut se passer. En Côte d'Ivoire, le peuple ivoirien sont d'accord avec ça. Moi, je n'ai pas à critiquer Kandja Camara. Magrando, big respect à toi. Félicitations pour ta nomination. Profitez, c'est votre moment, c'est votre temps. Faites ce que vous voulez. Bref, pas de commentaires. Alors, on va rentrer maintenant dans le vif des sujets. Le vif des sujets, ça, c'est pas bon. Les imams de Kozim, il y a une vidéo qui va venir là. Je vais vous montrer ce que j'ai téléchargé. Et alors, ça dit, ces jours-là, je peur que Facebook va me bannir. Cette vidéo-là, ça se passe à Abidjan. Eh non. Là, on va pas. Ouais. Les imams de Kozim. Vous là. Oh, mes enfants, tiens, non. Ça, c'est nous. Ils disent que tant on a parlé à Ado, on s'en fout. Le reste là, on s'en gaba. Ado dit allez-y. Mouguissez-vous entre vous là-bas. Moi, je vous ai promis ici, quand il descend au pays là, premier garçon que moi j'ai Mougou là, ça sera un imam. Parce qu'ils ont validé ça là. Regardez. C'est nous les femmes de là, le père.
Ok. Voilà, ça c'est la vidéo en question, mais on ne va pas exploiter ça aujourd'hui. On a déjà causé à Ado. Ado est venu éventrer les femmes enceintes en Côte d'Ivoire au nom de l'islam. Moi, je suis un musulman. Le jour où j'ai exploité vidéo là, c'est pas bon. Putain de merde. Ça, c'est fruit d'un combat de merde là que nous avons mené au nom de l'islam. C'est-à-dire, c'est ça, Abidjan. J'ai ri pour ne pas pleurer. Imam de Kozim, apprêtez-vous, vidéo là, ça va venir. Que c'est nous, femmes de la rue, femmes des ministres. Quand on a déjà parlé à Ado, donc on s'en va pays là, c'est pour nous. Votre derrière là. On va arriver sur vous. Donc ici, troisième conférence, qui est le plus intéressant d'ailleurs. La preuve. Ouattara, Alassane Ouattara, il est islamé. Tous ceux qui suivent Ouattara, au nom de l'islam, l'islam, on ne joue pas avec. Ou soit vous levez, vous dites la vérité à Ouattara, il n'a qu'à s'arrêter. Vous continuez de le suivre dans ça là, vous allez apprécier. La preuve que Alassane Dramane Ouattara n'est pas un musulman. Merci beaucoup, papa Chris Yapi. J'ai intercepté la vidéo il y a très longtemps, on va aller regarder. Putain de merde, voici des gens qu'on les appelle les djoulas, les musulmans, qui ont pris les armes pour deux raisons. Parce qu'Alassane est musulman, on ne veut pas qu'il soit président, parce qu'il vient du Nord, c'est fini. Venir massacrer un peuple paisible, un peuple tranquille, à cause de Ouattara. Musulman au pouvoir, c'est Abidjan qui est là. On va venir. Là, il a la Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Et là, le pays là sera frappé. Moi, je sais ça. Mais je crains que Dieu, en frappant Ouattara, il va frapper la Côte d'Ivoire. Dieu n'aime pas ça. C'est abominable. Vous êtes musulman, ça là? Que tant on a déjà parlé à Ado, on s'en gava de quelqu'un. Alou Koka Islam, c'est qu'il m'a fait là. Attends, comment Ouattara fait. Et pourtant, hier, vous avez menti ici. On va regarder la vidéo. Alassane Dramane Ouattara, ce n'est pas un musulman. La preuve, je vous ai montré une petite vidéo, mais on va venir à ça. Ça ne sera pas aujourd'hui. La preuve que Alassane Dramane Ouattara n'est pas un musulman. Merci beaucoup, papa Chris Yapi. On va visionner la vidéo très rapidement et puis on va se laisser. Ici, ce n'est pas pays des animaux. Demain, ça travaille. Allons-y. La preuve qu'El Hadj Alassane Dramane Ouattara n'est pas musulman. Chris Yapi a à maintes reprises écrit qu'Alassane Ouattara est un manipulateur, un usurpateur et un menteur pathologique. Depuis son intrusion violente sur la scène politique ivoirienne, il n'a fait que servir le mensonge et la haine aux Ivoiriens. Sa méchanceté est ontologique. Outre le fait qu'il se soit montré allergique à la contradiction démocratique et au pluralisme politique, il faut également rappeler que c'est bien lui qui a envoyé l'armée attaquer les étudiants en 1991, où il y eut des blessés graves et des viols. Une enquête fut diligentée par le président Félix Houphouët-Boigny, qui établit des violences aveugles et barbares. En vieux sage, Nanan Boigny sauva la tête de son premier ministre Alassane Ouattara en assumant toutes les responsabilités. Mais passons. En mai 1991, à la cité universitaire de Yopougon, une descente policière commandée par la FIEPAC avait estimé que les étudiants faisaient trop et donc voulait leur en faire voir. Ils ont cassé de l'étudiant et ça avait traumatisé tout le monde. Et nous sommes descendus dans... Donc, vous allez comprendre que déjà, ce n'est pas aujourd'hui. La violence des Dramane a commencé en Côte d'Ivoire. Chacun va comprendre que déjà, ce n'est pas aujourd'hui. Cet homme a la haine contre ce pays et son peuple. Depuis 1991. Regardez. C'est grave. Nous avons manifesté, nous avons obtenu du président Houphouët à l'époque la mise sur pied effectivement d'une commission d'enquête. Elle était dirigée par le magistrat Kanyoueki, composé par le pouvoir, par Houphouët lui-même. Et les conclusions étaient accablantes. La responsabilité de l'armée, du général Gueye, à l'époque c'était lui qui dirigeait l'armée, c'était lui le chef d'état-major, avait été nettement, clairement identifiée. La commission a remis les conclusions. C'est-à-dire, quand je regarde les pouvoirs européens, c'est-à-dire le pouvoir en Afrique, c'est l'animosité, quoi. La politique même africaine.
Tous, c'est des animaux. C'est-à-dire, on arrive au pouvoir, on ne les reconnaît plus. Ici, là, les gens dirigent le pays ici tranquillement. Le pouvoir en Afrique, c'est l'animosité. Non, mais Draman, toi, moi, je sais que Draman, là, il va mourir au pouvoir. Parce que si Ouattara quitte au pouvoir, même prison, il ne va pas partir. Moi, c'est ça. C'est pourquoi je prie bon Dieu tous les jours. Ça chute d'abord, demain matin. De ses travaux au président de la République, ce dernier a estimé qu'il ne pouvait pas retourner son propre couteau contre lui-même. En 1992, il a fait arrêter tous les leaders de l'opposition politique, tels que Laurent Gbagbo et Simone Gbagbo, les leaders estudiantins comme Aïpo Martial et autres, et des leaders des organisations des droits de l'homme, notamment le professeur Denis Segui, qui réclamait des sanctions contre les auteurs des barbaries survenues contre les étudiants. Ces hommes et femmes furent sauvagement battus par les forces de l'ordre. Certains d'entre eux... C'est pas commencé aujourd'hui. C'est quand il a arrêté les Afin Guessan, toute l'opposition en Côte d'Ivoire, nous on est venu crier. C'est pas commencé aujourd'hui. L'homme est dans sa nature. Vous voyez? n'ont gardé des séquelles à vie. Une fois encore, le président Houphouët-Boigny intervint, les auteurs, les victimes et les commanditaires de ces violences furent amnistiés. Vous le voyez, l'homme est violent. Et comme le chien ne change jamais sa façon de s'asseoir, Chris Yapi a enquêté sur les méfaits d'Alassane Ouattara et a réalisé qu'en 1991, il fut le premier dirigeant à s'attaquer à la communauté musulmane en Côte d'Ivoire. Qu'un seul musulman lève la main, jure sur le Saint-Coran et clame que c'est faux, que ce que je dis est mensonger. N'est-ce pas lui? Aucun cafard musulman, aucun animal peut soulever la main pour dire que ce que tu dis, Chris Yapi, c'est faux. Il n'y en a pas. Draman a massacré les musulmans en 1980. A fait le Draman là, il y a malédiction dedans. Il y a des gens qui le suivent encore dans ça. On va venir doucement, doucement. Il a fait gazer les imams qui s'étaient réunis à la grande mosquée d'Adjamé pour donner naissance au Conseil national islamique. Il les accusait d'être à la solde de Muammar Kadhafi. Mais quand il voulut se présenter contre Laurent Gbagbo, c'est vers ce même Kadhafi qu'il s'est tourné pour solliciter son aide financière qui lui fut accordée. Muammar Kadhafi ayant décidé de jouer les seigneurs en pardonnant à Alassane Ouattara. Chers imams, convoquez Alassane Ouattara pour qu'il jure devant vous qu'il n'a pas reçu l'argent de Muammar Kadhafi pour financer sa campagne de 2010. S'il ment et prétend que c'est faux, Wallahi Alassane Ouattara sera foudroyé sur le champ par Dieu. Il a fait gazer les musulmans en plein rassemblement de prière. Il leur a interdit de prier comme il le faisait depuis les années Houphouët-Boigny au grand carrefour d'Abobo. Pourtant, la commune d'Abobo a voté pour lui à près de 80% lors de la présidentielle d'octobre 2010. Il a instauré la carte de séjour contre les étrangers, en visant particulièrement les communautés maliennes, guinéennes et burkinabées. Et pour s'assurer que ces... C'est la malédiction. Et c'est les mêmes communautés maliennes, guinéennes, burkinabées qui ont soutenu sa rébellion de merde là. Voici nos parents, ils sont assis en bas des soleils ici. Ils sont assis. Alassane les traitait hier comme des chiens. Aujourd'hui, il les traite comme des animaux. Détruit mosquée pendant que nos parents sont dedans, ils sont en train de prier. Après d'avoir les traités comme des chiens en 1991. Voilà, ils sont assis ici. Mais malgré ça, ces gens-là disent encore Draman. Dans Ali, il n'y a aucune justification sur ça là. Il n'y a pas. Tu es quelqu'un qui te tue, qui tue ta femme, tu es amoureux de lui encore, tu es maudit. Qu'est-ce qui peut justifier le soutien de Draman encore par les musulmans en 2023, malgré tout ce que Ouattara, Draman a fait aux musulmans en Côte d'Ivoire? Allons-y. Étrangers à majorité musulmans avaient leur carte de séjour. Ils envoyaient la police faire les contrôles aux abords des mosquées. À l'époque... Alors on me dit ici, c'est Gbagbo qui a créé, c'est Bédé qui a créé, xénophobe, étranger, Gbagbo n'aime pas, Bédé n'aime pas. C'est faux. Apprenez à dire la vérité aux gens. Je sais que vous n'avez plus la dignité. Mais même quand il n'a plus la dignité, il faut apprendre à dire la vérité. C'est lui qui l'a créé. Il a envoyé des policiers aller tuer des musulmans dans la mosquée à cause des 4 séjours qui n'a rapporté rien à la Côte d'Ivoire. C'est mon papa Laurent Gbagbo qui a annulé ça. Vous comprenez? C'est de ça qu'il s'agit. Allez-y dire à Maïs Système et ces bandes de voyous là, de ne pas s'apprendre à ma page. Je l'ai attaqué hier là, apparemment, il pense qu'il est Dieu là. Tu vis dans un pays
africain pour laquelle on te considère comme Dieu là-bas, sinon tu n'es rien. Voilà. Et puis il est revenu sur vous encore. C'est vous, on m'a envoyé plein de messages aujourd'hui, Facebook. Moi, je m'en gave de vous. À l'époque, il voulait plaire aux Occidentaux et notamment aux Américains en exhibant fièrement le fait qu'il y avait fait ses études. Draman Ouattara, je vous pose moi-même la dernière question. C'est la question joker que je vous pose. Quand vous étiez le Premier ministre de Félix Houphouët-Boigny, pourquoi avez-vous instauré en 1990 la carte de séjour qui a causé beaucoup de tort à de nombreux ressortissants de pays de la sous-région? Oui. Comme vous l'avez vu, la carte de séjour a posé beaucoup de tort aux ressortissants des pays voisins. Et vous... À commencer par toi-même. Parce que c'est toi qui as envoyé des policiers en 1991 dans la mosquée. Aller tuer des musulmans, aller les gazer. Allez les attraper à cause des cartes chez vous. Donc si ça a causé beaucoup de tort aux étrangers, ça a commencé par toi-même, Draman. C'est toi qui as commencé ça. Et Bédié et Gbagbo sont venus te copier là-dedans. C'est de ça qu'il s'agit. Gbagbo même n'a rien fait. Lui, il a annulé même. Voilà. Parce que lui, c'est un Ivoirien originaire. Il a dit dans son pays ici, là, les Maliens, les Burkinabés sont ses yeux. Il ne doit pas payer carte séjour. Il a annulé ça. En réalité, quand nous sommes arrivés, la Côte d'Ivoire était en crise, une crise très profonde au plan financier, nous cherchions de l'argent. On avait ce projet de carte de séjour que nous avons donc mis en œuvre parce que ça devait rapporter de l'argent. Et après, malheureusement, ceci a été utilisé. C'est un économiste, hein? Pour lui, ça devait rapporter de l'argent à la Côte d'Ivoire. Vous allez attendre mon papa Laurent Gbagbo tout de suite là, qui n'est pas un économiste. Par un certain nombre de gens contre les ressortissants des pays frères. Ceci est... Pas un certain nombre de gens, c'est toi-même. C'est toi qui as commencé. Tu as envoyé des policiers devant le mosquée. Tu as gazé des imams. Tu les as attrapés, tu les as tués à cause de ton cas de séjour là. C'est toi qui as commencé. C'est toi qui as ouvert la voie à tout le monde. C'est-à-dire, aujourd'hui, moi, je m'assois, j'ai réfléchi. Mais nos parents du Nord là-haut, ils ont quel problème même à faire de Ouattara là? La malédiction ou la malédiction? C'est-à-dire, malgré ils sont en train de brûler les anacates, on ne paye pas là, même à 25 francs, il dit Ouattara. Il y a un qui a écrit un commentaire sur ma page la dernière fois. Il dit, même si ils vont mourir, même s'ils vont manger caca dans le pays là, c'est Draman. Bon, quand on arrive ça là, tu es plus qu'un maudit. Toi-même, tu n'es plus un animal, hein? Tu n'es plus qu'un maudit. Il a écrit, ne te fatigue pas, Zizou. Même si nous, on va manger caca dans le pays là, c'est Ouattara, nous, on connaît. Dans la ding, tu n'as pas des emplois, tu ne travailles pas, tu n'as pas à manger. Tous tes frères sont morts dans l'eau pour venir ici, d'autres sont morts dans la rébellion. Le peuple le plus misérable, le plus affamé, le plus vergogne en Côte d'Ivoire, c'est les Djoula. Le plus vergogne. Mais malgré ça, ils disent que Ouattara. C'est pourquoi moi j'ai pris Dieu là. Ouattara n'a qu'à tomber demain matin. Et puis on verra qu'est-ce qu'ils vont devenir. Putain. Vous croyez qu'à faire de Ouattara, on était tous dedans là-bas? Moi, j'étais le patron des Draman. À faire les Draman là, j'étais un patron. Mais comment nous on a fait pour quitter? Parce qu'on a compris que Draman là, c'est un diable. Il nous a trompés, il nous a manipulés hier. Voici, c'est très clair. Voici un combat que tu as mené. On vient te dire, prenons les armes. Parce que Ouattara et les musulmans ne veulent pas qu'ils soient présents. Je m'arrête là. Musulmans au pouvoir, les mosquées sont détruites. Les imams sont arrêtés, jetés en prison. Les droits des LGBT, garçons n'a qu'à mourir derrière des garçons. Ouattara dit que c'est bon. Que lui, il ordonne ça en Côte d'Ivoire. Et moi, l'islam pour laquelle on a pris les armes, l'islam interdit ça. Côté l'islam, on va laisser ça. On prend les armes pour la démocratie, la liberté et la justice. Qui dit mieux? Il y a la démocratie en Côte d'Ivoire aujourd'hui. Il y a la liberté en Côte d'Ivoire aujourd'hui. Il y a la justice en Côte d'Ivoire aujourd'hui. Dites-moi, les Soul-to-Soul, le Suleiman Kamaraté là, qu'est-ce qu'ils ont fait? Tu es RADP aujourd'hui, tu peux tuer si un enfant en Côte d'Ivoire, ça ne va pas quelque part.
C'est eux seuls, ils ont le droit à sortir pour manifester. Pas un autre Ivoirien. C'est la démocratie, ça. C'est la liberté, ça. C'est la justice, ça. Quand je pense au nom de l'islam, que nous avons pris les armes pour tout ça, et je suis assis, je suis en vie, je regarde ces pays aujourd'hui, non, c'est pas bon. Tout un être humain sensible qui a participé, tout être humain sensible qui a participé à l'arrivée de Draman, le diable, le dictateur au pouvoir, que tu vis aujourd'hui encore, tu dois te désolidariser de Draman. Oui, tu as menti au nom de Dieu, tu as menti à la nation. Tu as menti au nom de Dieu, tu as menti à la nation. Les musulmans ont été ciblés, les mosquées ont été délibérément brûlés, les exemplaires du Coran ont été brûlés, les imams ont été tués avec leurs familles, parfois dans le lieu de culte. Des imams kafards qui ont menti hier. Ahalu jahannam, satadkhuluna fi jahannam kullukum ba'da mautikum. Inch'Allah, souma Inch'Allah. Wallahi lazim. On a trop menti au nom de Dieu. Dieu n'aime pas ça. Akanasa. Ah, Djidja, Akanasa. Tu es islamé. Ou tu fais que candidat parce qu'il y a islamé. Marfatala. Islamé, fangara avec Misiri Chichi là. Almamé, ou même là, Blakasso là. Ouatra ko tcheni tchebe se ka nyogo nyini Côte d'Ivoire. Musoni musobe se ka nyogo nyini Côte d'Ivoire. Il n'y a pas la démocratie. Justice tei, liberté tei. Tu dis Ouattara n'est pas joli, tu vas en prison. On voit des jeunes Ivoiriens avec drapeau de la Russie. Ils sont arrêtés en prison. 2 ans de prison. Les délus parce qu'ils ont. On les a vus avec drapeau de la Russie. C'est la justice, c'est la liberté, c'est la démocratie. Surtout sur Herman Kone Kader Doumbia. Parce qu'ils sont Soros, ils doivent mourir en prison. Soron Kone a été égorgé à Korogo. Non sous le règne de mon papa Laurent Gbagbo. Non. Gbagbo n'était plus au pouvoir. Si Alassane Ouattara. Parce que quoi? Parce que c'est un Soros. C'est à cause de ça qu'on a pris les armes. Dans les Ourla Morocco. Et face à tout ça, il n'y a personne qui peut s'adresser à Draman. C'est dommage, c'est grave, c'est triste. Moi, en tout cas, je demande pardon au bon Dieu tous les jours, au peuple ivoirien, à mon papa Laurent Gbagbo, tous les jours, jusqu'à ma mort. Est-ce que c'est vous qui avez décidé ou c'est le président Félix Houphouët-Boigny qui avait décidé? Je trouve que ce ne serait pas adéquat de dire ça. J'ai trouvé un projet en place. Je l'ai mise en œuvre et donc j'assume. C'est faux. C'est faux. C'est pas vrai. Si c'est faux qui a mis en place, tu pouvais dire ça, le vieux. C'est faux. Mes responsabilités parce que j'aurais pu ne pas mettre en œuvre ce projet. C'est toi qui as créé, c'est toi qui as inventé. Tu es le concepteur des concepteurs. Comme Dieu n'aime pas le maçon, ça s'est retourné contre toi. Mais ta galère n'est pas finie, ça va venir. Dieu ne va pas laisser Draman et se souvenir. On a menti au nom de Dieu. Il faut te repentir. C'est tout. C'est la repentance qui peut vous sauver. Ça va durer comment ça va finir. Ça va finir. Je vous le dis, ça va finir. Non, je ne trouve pas quoi de dire ça. J'ai trouvé un projet en place, je l'ai mis en œuvre, je pouvais ne pas mettre en œuvre. Non, il faut laisser ça. On n'est pas des enfants ici. Tu as créé, tu as inventé. C'est toi qui as tout fait. Au fond, il n'était pas un xénophobe. Au fond, il a pris les ministres ici, étrangers, pour nommer comme ministre en Côte d'Ivoire. Au fond, il n'avait pas besoin de 4 séjours dans son pays. Et puis moi, j'ai accusé Houphouët-Boigny. Dans tout Côte d'Ivoire, il n'a pas trouvé quelqu'un pour redresser l'économie de son pays. Il allait chercher lui là pour venir. Ça, je ne comprends pas. Le vieux Houphouët aussi, vraiment, l'homme noir, ce n'est pas la peine. Le vieux Houphouët a déconné aussi. Hein. Il faut dire la vérité. Il a pris tout ça, son bien pour confier à Dominique Ouattara. Après sa mort, Dominique Ouattara a mis bras sur tous ses biens. Sa femme et ses enfants sont sortis 0-0 là-dedans. J'ai posé la question, mais au fond, il n'avait pas d'enfants. Mais pourquoi aller confier la gestion de ses biens à cette dame-là? Thérèse Houphouët-Boigny n'est pas partie à l'école. Mais dommage, l'homme africain, quelle qu'en soit sa qualité, il y a toujours un faille. Voilà. C'est dommage. Houphouët est parti pour le laisser. Bédié aussi est parti.
Tout le monde va partir pour laisser Morola ici. C'est de ça qu'il s'agit. C'est dommage. Moi, par naïveté, je me suis retrouvé dans ces combats de merde là, du RDL là. Je le regrette, hein. Franchement, aujourd'hui, mon combat n'a rien servi. Elle n'a pas abouti à rien. Il n'y a rien qui va. Rien. Voilà. Dans mon combat là, c'est qu'on a gagné dedans. Le dictateur, il est devenu président. C'est fini. Après ça, je n'ai rien gagné. On n'a rien eu dedans. Mes parents sont le peuple le plus misérable. Au nord là-bas, allez-y voir les conditions de vie. Pas accuser qui que ce soit. Mais à partir du moment où nous cherchons de l'argent, nous estimons que c'était une fenêtre d'opportunité et nous l'avons donc assumé. Mais en réalité, la suite a été mauvaise parce que La suite a été mauvaise parce que Dieu a joué son rôle. Ça s'est retourné contre toi en 1995. On a subi des tracasseries, de l'escroquerie, je dirais même à la limite, et ceci a été inacceptable. De mon point de vue, ça a été une bonne chose que cette affaire de carte de séjour ait été abandonnée. Je l'aurais fait moi-même. J'ai décidé. Ah! Draman n'est pas honte. Il félicite Laurent Gbagbo ici. Les moutons de Ouattara, vous voyez? Ouattara félicite Gbagbo Laurent. Il dit, il félicite Gbagbo Laurent. Ne fait que Gbagbo a abandonné ça. Il se réjouit. Un économiste, nous cherchons de l'argent, j'ai trouvé une filière d'opportunité. C'est Gbagbo qui a annulé, qui n'est pas un économiste. On va écouter. Ça a été une bonne chose que cette affaire de carte de séjour ait été abandonnée. Je l'aurais. Voilà. Ça a été une bonne chose qu'elle ait été abandonnée. J'aurais fait moi-même, mais tu ne peux pas le faire. Mais les ennemis des musulmans et des étrangers en Côte d'Ivoire, il dit à Gbagbo Laurent que ça a été une bonne chose. Le fait que Gbagbo a annulé ça. Mais dès qu'il est venu, il a remis ça en place encore. Avec un autre nom, carte de résidence. Ce n'est plus qu'on appelle carte de séjour, il appelle ça carte de résidence. Il a remis en place encore Ouattara. Mais malgré ça, les musulmans disent Draman. Et voilà, vraiment, les jours pouvoir de ces là vont finir là. La Côte d'Ivoire va se retrouver. Le pays là va se retrouver à jamais. Gbagbo a annulé, il s'est réjoui le fait que Gbagbo a annulé. Mais il est venu, il a mis ça en place encore. Après Chris Yapi, Ouattara ne peut pas changer sa manière de s'asseoir. Jamais. C'est un businessaire, des commerçants, tous. Ils sont venus chercher de l'argent, pas pour diriger la Côte d'Ivoire. En 13 ans de pouvoir, ils sont tous devenus multimilliardaires. Le petit cafard du RDR, le petit cafard du cadre du RDR, il est milliardaire. J'ai mal, hein, quand je pense que c'est nous, on a participé à l'installation de ces comédiens-là au pouvoir. Wallahi billahi, j'ai mal. Il y a des gens qui disent, Zouzou, on voit que tu es beaucoup frustré, tu as mal. Bien sûr, j'ai mal. Ceux qui connaissent l'homme, ceux qui analysent l'homme là, quand on me voit, on sait que je suis en tas contre ces gens-là. J'ai mal contre Ouattara et ses suiveurs là tous les jours. Le combat a été trahi à tous les niveaux. Il n'y a rien qui a abouti dedans. Une poignée de familles qui règnent sur la Côte d'Ivoire, qui règnent sur l'argent de la Côte d'Ivoire. Vous comprenez? C'est de ça qu'il s'agit. Désolé pour vous. Papa Laurent Gbagbo, on va t'écouter ici. J'ai décidé de supprimer la carte de séjour pour les autres Africains de l'Ouest qui viennent en Côte d'Ivoire. Je la trouve contre-productive et puis inutilement humiliante pour les gens. Elle ne donne pas de l'argent à l'État pour qu'on la juge indispensable. Voici un fils digne de la République qui n'a pas été compris hier. Ah, je regrette d'avoir combattu Gbagbo Laurent. Je la trouve inutile. Je la trouve contre-productive. Elle nuit aux gens inutilement. Elle ne rapporte rien à l'État. Draman dit, nous cherchons de l'argent, nous avons trouvé une porte. Tout ce que Dieu fait est bon, quoi. Ah, cet homme-là ne devait pas se retrouver à la tête de ces pays-là. Voilà, mais tout ce que Dieu fait est bon. Pauvres Ivoiriens, mettez-vous en prière pour le départ de ces gens-là. Vous comprenez? Je la trouve contre-productive.
C'est non, mais c'est grave. Hey, Woody, vraiment, on t'a fait du tort. Il y a quoi, toi? Pardon, je te demande pardon. Je te demande pardon. Oh, arrêtez. C'est imbécile comme ça. Ça a été une bonne chose que cette affaire de cas. Bon, ces enfants, ils sont allés démonter mon truc là, quoi. Hey. Tu vas au travail, tu viens, tu vas trouver qui est. J'aurais été à banque. Professeur, J'ai décidé de supprimer Parce que, et même à la limite, et c'est l'Ouest qui viennent en Côte d'Ivoire. Je la trouve contre-productive Hein? et puis inutilement évidente pour les gens. Elle ne donne pas de l'argent à l'État pour qu'on la juge indispensable. Elle ne règle pas les problèmes de surveillance et de suivi des étrangers qui rentrent dans le pays. Et puis, elle humilie inutilement les gens. Donc, je l'ai supprimé. Alassane Ouattara n'a Va lever. Qu'elle avait ici, toi, papa Laurent Gbagbo. Je te demande de quitter dans ces politiques de merde de la Côte d'Ivoire. Va t'asseoir, manger, boire, dormir, il faut te reposer. Laisse des Stéphane Tipré là, ils vont se débrouiller. Avant que Draman va t'humilier encore. Va t'asseoir, papa Laurent Gbagbo. Repose-toi. Repose-toi. Il faut te reposer. Je les trouve inutiles. Elle humilie inutilement les gens. Donc je l'ai supprimé. Alassane Ouattara, les musulmans de Manhattan. Alassane Ouattara n'a jamais octroyé le moindre intérêt aux étudiants ivoiriens diplômés des plus prestigieuses universités islamiques, notamment la célèbre Al-Azhar. Demandez à ces brillants intellectuels qui ont étudié le droit, la biologie, la géométrie, les sciences religieuses, la finance, etc., quel fut leur sort quand ils sont revenus en Côte d'Ivoire. Ils se sont tous transformés en imams, muezzins, marabouts, professeurs de médersa, etc., faute de débouchés correspondant à leur formation et compétences. Quand il était au... Mais malgré tout ça, c'est ces comédiens des cafards des imams là sont encore là, Draman. C'est ça là, moi, il ne comprend pas, Wallahi lazim. Eh là, non, mon robe, Adama Dembe et puis Adama Dembe, Nenala, Adama Dembe et puis Sorobe. C'est-à-dire ces étudiants qui sont venus à les diplômes de Al-Azhar, c'est l'une des plus grandes universités en Égypte. C'est-à-dire ils n'ont pas trouvé de travail parce que Draman ne reconnaît pas quelconque diplôme arabe. Donc ils se sont transformés tous imams, les moïsiens, des madrasa Karamoro comme moi-même, et puis d'autres sont devenus des marabouts. Mais aujourd'hui, tous ces gens-là disent Draman. Je ne comprends pas. Wallahi. C'est fort, c'est fort, c'est fort. C'est fort. C'est fort. C'est fort. Quand il était au pouvoir sous Houphouët-Boigny, Alassane Ouattara a systématiquement refusé que la Côte d'Ivoire ait un ambassadeur en Arabie Saoudite. Il a fallu que Laurent Gbagbo, le chrétien, arrive au pouvoir pour qu'un Ivoirien musulman soit nommé ambassadeur dans ce pays. Allahu Akbar. Et puis, c'est que Chris Abi dit là. Il paraît en Libye aussi, il n'y avait pas ambassade là-bas. C'est Gbagbo qui a mis ambassade là-bas, en Libye. Le temps de Ouattara, tellement il était contre l'islam et des musulmans, il s'est toujours imposé que la Côte d'Ivoire puisse avoir une ambassade en Arabie Saoudite. C'est le temps de papa Laurent Gbagbo, le Kafri. C'est lui qui n'aime pas les musulmans. Il a fallu une ambassade là-bas et prend un musulman du Nord pour aller lui mettre là-bas, pour manger, pour boire. Ah non, chers frères, chers sœurs ivoiriens, je vous demande, mettez-vous en prière. Ou vous êtes tous d'accord avec Ouattara? Alors à ce moment, dites-nous, on va se reposer, on va arrêter de critiquer Ouattara. Le pardon, là, on vous a déjà demandé. Moi, je vous demanderai, si vous sortez dans la rue, Ouattara va verser vos sangs, parce qu'il connaît que ça. Mais restez chez toi à la maison, priez le Allah. Lago, priez le bon Dieu, qui libère ton pays, la Côte d'Ivoire. Tu peux le faire. Ouattara encore au pouvoir, par les Ivoiriens ne prient pas.
Tout le monde est devenu la médiocrité, les comédiens. Les pasteurs qui sont censés prier pour la libération de la Côte d'Ivoire, déjà ils prennent l'argent à Ouattara. Tous ces pasteurs, des comédiens, des cafards, ce pays ne sera jamais sauvé. Moi, je le sais. Jamais. Tout le monde est devenu des mendiants, des cafards. Tu ne peux pas sortir pour manifester contre Ouattara. On te dit, il faut prier ça, tu ne peux pas. Et puis, tu ne fais que nous emmerder tous les jours. Toi qui mangeais est devenu 100 francs. Sac d'oignon qui était 10 000 francs est devenu 25 000. Sac de riz de 12 000 est passé à 23 000. Mais nous, on n'a qu'à faire quoi? Tu ne peux pas sortir pour manifester contre ça, mais il faut prier. Dieu, il a dit, tu es pauvre, tu es impuissant face à une situation, il faut te remettre à moi. Mets-toi en prière. Tu te trouves face à un lion affamé. Tu n'as aucune solution de t'en sortir. Dieu dit, il faut m'appeler. Mais pourquoi vous ne priez pas pour la chute de Ouattara? C'est moi seul qui dois prier tous les jours, quoi. C'est dommage. Eh non, Draman. Babo Laurent, on te demande pardon au nom de Dieu. Malgré les moyens financiers dont il disposait, Alassane Ouattara n'a jamais voulu effectuer le pèlerinage à la Mecque. Il a attendu d'être président d'abord et d'être invité par le roi Salman avant de s'y rendre. C'est un caméléon religieux. Dans sa vie, il est... Dieu n'a pas besoin de ça. Dieu ne t'accueille pas. Dieu n'a pas besoin. Dieu dit, moi là, je suis en train de planifier Al-Umrah. Voilà, je suis rentré en contact avec l'agence. Si Dieu me donne le moyen, j'ai déjà décidé d'aller faire le pèlerinage moi-même. Voilà. Dieu dit, si Dieu me donne le moyen, cette année, je suis rentré en contact avec l'agence pour prendre toutes les informations. Dieu dit, Galaba, si tu dois aller à pèlerinage là, il ne faut pas attendre que Soro devienne président pour t'envoyer. Si tu as le moyen là, il faut partir avant que Soro arrive au pouvoir. Si tu n'as pas le moyen que Soro arrive au pouvoir et qu'il te fait partir, il n'y a pas de problème. Mais tu as le moyen, tu n'es pas parti. Lorsque vous êtes arrivé au pouvoir, tu penses qu'Arabie Saoudite, c'est à pouvoir à jamais. Dieu dit, il ne t'accueille pas. C'est ce que Draman a fait. Il n'a jamais été musulman, ce gars-là. Il est venu manipuler le pauvre paysan. La manipulation totale. Aujourd'hui, qui vit dans les Borodji, au nord là-bas, ils n'ont même pas l'eau potable. On a des images ici, là. Quand on m'envoie, moi, je ne parle plus dedans. Il dit, allez-y voir Ouattara. Nous, on est fatigués. On a trop dénoncé. Ça, c'est votre condition de vie, ça suit Draman. Allez-y le voir. Moi, j'ai des vidéos ici, là. Je ne peux pas vous montrer au nord là-bas. C'est dégueulasse. C'est dommage, c'est catastrophique. Pour des gens qui ont sacrifié tous leurs enfants pour Ouattara. Au nom des mensonges. Quand quelqu'un dit, je suis musulman, on ne veut pas que je sois candidat. Et que vous vous êtes battu, il est au pouvoir, il vient casser mosquée, tu dis quoi? Il arrête les imams, j'étais en prison, tu dis quoi? Et il ordonne le mariage de couples de LGBT. Ça, c'est le LAS. En Côte d'Ivoire. Je vous ai montré une vidéo ici. C'est conservé là. Et venez à ça. Ne vous pressez pas. Dans sa vie, il a d'abord été animiste avant de se convertir par opportunisme à la religion chrétienne évangélique épiscopale. Animiste là, c'est quelqu'un qui ne croit même pas au bon Dieu. Quand tu entends animiste là, c'est quelqu'un qui dit Dieu n'existe pas, il n'y a rien. Draman, au départ, il était animiste avant de se convertir au évangélique. Parce que pour montrer aux Américains qu'il est quelqu'un de lucide, il va falloir appartenir à une religion. Et c'est ce qu'il a fait. Il épousa une Américaine, Dame Barbara Jane Davis. C'est pourquoi tous ses enfants sont chrétiens protestants et portent des noms chrétiens. Son fils aîné s'appelle David Draman Ouattara et sa fille Catherine Fanta Ouattara. Imam de Côte d'Ivoire, est-ce que c'est faux? David Draman Ouattara, Catherine Ouattara. Les enfants de Ouattara ne contiennent même pas les noms musulmans. David Ouattara ne sait même pas comment on dit Allahu Akbar. Mais les musulmans sont allés tuer les enfants à cause de celui-là. Et ils continuent de le suivre. C'est très grave. Ouattara, sa femme n'est pas musulmane. Il n'a pas un enfant musulman. Même non musulman, ses enfants ne tiennent pas. Aucun de son enfant est en Afrique. Dommage pour vous.
Ah, je prie Dieu, Ouattara, son pouvoir n'a qu'à finir de mon vivant, quoi. Je vais voir, après Ouattara, quelle sera la condition d'un peuple qui ont massacré tous leurs enfants pour Ouattara au nom de l'islam. C'est ça, moi, je vais voir. Non, ces pays-là me dispatchent après les Italiens. Imam de Kozim, il s'adresse à vous. La sortie que j'ai fait contre ceux-là, la prochaine fois, c'est pas bon. Hein? Je vous avertis en même temps. Imam de Côte d'Ivoire, est-ce que c'est faux ce que je viens de dire? Envoyez cette publication à tous les imams pour qu'un seul dise qu'une seule virgule de mon texte est faux et Chris Yapi jettera sa plume et se convertira à l'islam. Chris Yapi, tu n'as pas besoin de jeter ta plume, tu n'as pas besoin de te convertir à l'islam. Reste là où tu es là. Aucun imam kafa peut sortir pour dire que ce que tu as dit c'est faux. Moi, je sais ça. Maintenant, si tu veux te convertir à l'islam, tu es la bienvenue. Mais à cause de ces kafas-là, ces imams-là ne donnent même pas courage à un être humain d'adhérer à l'islam. Parce qu'ils sont tous des kafas, des politiciens. Et l'islam interdit ça. Ils ont menti à la nation hier. Les musulmans ont été ciblés. C'est maintenant là que les musulmans ils sont ciblés. Les mosquées ont été délibérément brûlées. Mosquée a été détruite pendant que nos mamans sont dedans. Je vous ai montré la vidéo, ça est là. Après, je vais vous montrer. On est en train de prier. Ouattara a envoyé bulldozer pour venir casser dans la dé. On dit de parler. Dénonce ça. Subhanallah. La ilaha illallah. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. La ilaha illallah. Subhanaka inna kunna mina zalimin. C'est dommage. Ça me dépasse à tous les niveaux. Ça me dépasse à tous les niveaux. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Tu défends. Et puis tu es là, tu regardes. Parce qu'on te donne des miettes pour manger. Enfant de pauvres. Tu n'as jamais dormi en bas de climatiseur, toi. Si c'est vrai ça, adressez-vous à Draman. C'est dommage. Ce pouvoir n'a qu'à finir. L'homme va respirer. C'est qu'à finir. C'est là qu'à finir. En 1993, à la mort du président Houphouët-Boigny, il voulut procéder à un passage en force, à un coup d'État, en s'imposant à la tête du pays en violation de la constitution de l'époque, celle de la Première République en son article 11. En effet, l'article 11 de la Constitution stipulait qu'en cas de vacance du pouvoir, c'est au président de l'Assemblée nationale de succéder au chef de l'État. C'était un coup d'État qu'il voulut perpétrer, mais son propre gouvernement s'est désolidarisé de lui. Ainsi, Essi Amara, son ministre des Affaires étrangères, a publiquement annoncé sa démission quand Alassane Ouattara a organisé une réunion d'urgence du gouvernement pour examiner la manière dont il pourrait faire échec à l'application de la Constitution. Plusieurs de ses ministres le pressaient de ne pas s'entêter et de respecter la loi fondamentale. Ils lui ont même rappelé qu'il n'était plus Premier ministre dès que la mort du président Houphouët-Boigny a été annoncée et qu'il n'avait plus aucune autorité institutionnelle. Mais Alassane Ouattara voulait absolument s'installer dans le fauteuil présidentiel sans avoir été élu. Il a fallu que le chef d'état-major des armées, le général Robert Guéhi et le patron de la gendarmerie nationale viennent le mettre en garde à son bureau à la primature pour qu'il accepte de se retirer. En 1993, oui, quelques jours avant la mort du président Houphouët-Boigny, je vous dis la vérité, vous comprenez? Oui. Il y a beaucoup d'Ivoiriens qui ne savent pas ce que je vais vous dire. D'accord. En 1993, donc, peut-être une dizaine de jours avant la mort du président Houphouët-Boigny, le président Houphouët-Boigny était agonisant à Yamoussoukro. Oui. Il était revenu de Genève et il était agonisant à Yamoussoukro. Monsieur Ouattara, Premier ministre, qui était en fait le chef de l'État, oui, parce que dans notre constitution, lorsque le président de la République est empêché, c'est le Premier ministre qui le représente et qui gère. Qui gère les affaires de l'État. Je peux donc dire que M. Ouattara était pratiquement le chef de l'État en Côte d'Ivoire en 1992 et en 1993. 1992, 1993, c'est là Ouattara a pris goût de pouvoir dans ces pays-là. C'est là Ouattara a compris que ce pays-là est hyper riche. Une fois lui à la tête de ce pays, la misère est finie. C'est là.
1992, 1993, à la tête de la Côte d'Ivoire, sans Houphouët-Boigny, c'est là. L'ambition de Ouattara à prendre la tête des pays-là est arrivée. C'est là qu'il a compris que ce pays-là est hyper riche. Il va falloir, lui, s'installer à sa tête. Houphouët-Boigny, il y a quoi toi, hein? Que ton âme repose en paix. My God. C'est dommage, quoi. C'est dommage. Nous, on était les petits analphabètes à l'époque, là, où ils sont venus nous manipuler, on s'est lancé dedans. Voilà ça aujourd'hui. 2 années où le président Houphouët-Boigny, physiquement, ne pouvait plus tenir. Ça, c'est une réalité. Et il sait que c'est vrai. J'ai dit que M. Ouattara, sachant que je suis le secrétaire général du parti du président Houphouët-Boigny, le plus grand parti de l'époque, oui, n'est-ce pas, m'a appelé, oui, a eu une rencontre avec moi chez lui, m'a proposé d'être avec lui pour que la Constitution, quand le président viendrait à mourir, ne soit pas appliquée. Allahu Je vous le dis. Et vous avez dit... Et moi j'ai dit non. Allahu Akbar. Coup d'état là, c'est pas commencé aujourd'hui. Mais quand je regarde l'histoire de Ouattara, tout le monde a failli, tout le monde a déconné, tout le monde a zaillé, tout le monde a failli. Bédié n'a pas été capable de le mettre aux arrêts. Bagou n'a pas été capable de faire quoi que ce soit. Bon, c'est dommage, ce qui devait arriver est arrivé. Donc on est là, chacun va assumer maintenant. Parce que moi je suis pour la Constitution ou rien. Je lui ai dit non. Je lui ai dit je ne vois pas ce qui vous permettrait de ne pas appliquer la Constitution. Et puis je ne vois pas comment vous pourriez accéder au pouvoir sans Constitution, sans élection, sans rien. C'est impossible. dont il avait Nous sommes restés à parler de 21h jusqu'à minuit. Il ne m'a pas convaincu. De 21h jusqu'à minuit. On peut tout dire à Fologo, mais c'est un digne fils Sénifo. Fologo et moi et la dignité, c'est le seul gars auprès de Foy qui n'a pas appris à voler. Qui n'a pas appris à voler. C'était pas un voleur. Un digne Sénifo, il est moi et la dignité. Aujourd'hui, un homme comme ça, tu peux trouver ça auprès de Ouattara. Même au PDCI, tu ne vas pas trouver aujourd'hui là. Jamais. Tout le monde est devenu des mendiants, des affamés. Pour 1 million d'euros, ils sont prêts à tuer les mamans, les papas. Il se reste que Ouattara les maintient ministres. Les propres filles, ils sont prêts à les ventrer à cause des postes ministériels. Vous comprenez? Ça là, Fologo a refusé de 21 jusqu'à minuit. Il dit non, il n'est pas dedans. C'est vraiment non. C'est pas la peine. Il y a quoi? Le peuple ivoirien. Il y a quoi, vous tous? Il ne m'a pas convaincu. Le lendemain, c'était un samedi. Oui. Il m'a fait convoquer par son allié et complice, le vieux Philippe Yassé, qui a tenté la même opération. J'ai eu le courage de lui dire, avec tout le respect que je vous dois, président, c'est non. Moi, c'est la Constitution ou rien. Exilé aux États-Unis, Alassane Ouattara se rappela aux mauvais souvenirs des Ivoiriens en clamant faussement, lors d'une conférence de presse à Paris, que l'on s'opposait à sa candidature à la présidence de la République de 1995 parce qu'il était musulman et originaire du nord de la Côte d'Ivoire. Voici pourquoi, même si Soro rentre demain en Côte d'Ivoire, qu'il est président là, ces phrases-là, moi je ne vais jamais laisser Dramane. Tu n'es pas musulman. Tu es venu manipuler, blaguer nos parents. Par naïveté, tout le monde a adhéré dedans. On ne veut pas qu'il soit présent par ici un musulman. Musulman au pouvoir, regardez la Côte d'Ivoire. Ouattara, 5 ans encore au pouvoir, Abidjan, là, les filles vont se promener nuit. Écrivez ça. Et voici les LGBT ici. Voici ça ici. Je vais vous montrer. Voici ça. Les prochaines, pardon papa Christian, une seconde. Les prochaines gay pride là, en Côte d'Ivoire, ils vont sortir sans caleçon. Voilà ça ici. Voilà ça. C'est nous les femmes de là, le père. Voilà ça. C'est nous les femmes de là, le père. Et le père, on a déjà posé à dos, voilà. Lui là, la prochaine gay pride à Abidjan, petit culotte, elle va enlever. On a déjà parlé à dos, c'est l'essentiel. Le vieux, moi, il ne va jamais te laisser. Tu n'es pas un musulman.
qui est venu tuer un peuple pacifique. Parce que je suis musulman, pas qu'il soit président. Regarde, l'enfant de quelqu'un. Et puis ils sont beaucoup, hein. Et tous. Vous là, il y a une vidéo qui va venir, ça là. Les jeux ont exploité ça là. C'est pas bon. Hey, là va pas. Je suis musulman. Toi, tu es musulman, toi? Nous blaguer les gens, tuer les gens. Parce que je suis musulman. Tu vas apprécier lui. On est ici. Le survivant de ton rébellion de merde là. Mettez-vous là même. Parce qu'il était musulman et originaire du nord de la Côte d'Ivoire. Ce qui était absolument faux. À l'époque, non seulement il ne savait ni réciter les sourates, ni même faire les ablutions, encore moins ses prières régulièrement. Il se régalait avec délectation des côtelettes. Même aujourd'hui, Ouattara Sol, tu lui dis de prendre ablution là, il ne peut pas. Nénala. Sans accompagner de quelqu'un. Tu dis à Ouattara, prends ablution, tu t'arrêtes, tu regardes là, il ne s'est pas fait. Ouattara ne peut pas réciter aucun surah, aucun verset coranique. J'ai même ma main sur le fait. Aujourd'hui là, il ne peut pas. Ce n'est pas son affaire. Il a eu ce qu'il voulait. Il a réussi à manipuler un peuple naïf en massacrant tous leurs enfants. Attends au pouvoir, il a tué tous les cadres du Nord. Djom Soro et ses amis, et ils ont échappé la mort, ils sont en exil. Les Sultusus sont en train de mourir en prison sans qu'aucun vieillard lâche du Nord puisse ouvrir sa gueule pour s'adresser à Ouattara. Putain, c'est dommage, c'est triste, c'est grave. C'est vraiment dommage, quoi. Putain. Le patron du FMI, Michel Candessus. On comprend son addiction à ces mets jusqu'à ce jour. Commencé à fouiller la maison. Et 2 heures après, j'ai vu qu'ils amenaient des camions pour prendre tout ce qu'il y avait, des meubles. Ils ont commencé à trouver la cave, ils ont commencé à boire beaucoup d'alcool, ils étaient sous. Chaque fois qu'Alassane... Beaucoup d'alcool là, c'est quitté où? Cave d'alcool, c'est un musulman. Ils ont cassé la cave, ils ont commencé à boire beaucoup d'alcool, ils étaient sous. Ok, beaucoup d'alcool là, c'est quitté où? Eh, Allah y a femme. Eh, Allah dari, Allah y a femme. Eh, tiens. On doit demander pardon au bon Dieu. Chers parents du Nord, levez-vous, allez-y voir, demandez pardon au bon Dieu. C'est pas bon. Ce qui va venir. Ouattara veut violer la constitution ivoirienne. Il se rappelle du Nord et de la religion musulmane. Voilà. Pour preuve, quand il a voulu effectuer un 3e mandat, il se laissa convaincre par Cheikh Boakari Fofana que s'il voulait que les nordistes et les musulmans le soutiennent, il lui fallait faire enfin le pèlerinage à la Mecque, car la communauté musulmane et nordiste lui reprochait de ne pas prier selon les préceptes de l'islam. C'est ainsi qu'à 76 ans révolus, il dut se soumettre au rituel islamique sans ça. À 76 ans révolus, Dramane allait à la Mecque, voilà lui qui est assis dans Bourette ici. Là. Voilà lui qui est assis dans Bourette ici. C'est dommage quoi. Allez-y voir ces vieux-là, il n'a qu'à se ressaisir. Il n'a qu'à se ressaisir. Il n'a qu'à prendre loi d'amnistie. On doit planer tout. Les exilés vont rentrer, il va libérer tout le monde. Et il va demander pardon aux Ivoiriens. C'est la seule manière pour sauver Ouattara et ses surveillants. Moi, je vous dis, écrivez. Dramane sera frappé par le bon Dieu et tous ses surveillants. Tant qu'ils ne se sont pas levés pour demander pardon au bon Dieu, par rapport à leur mensonge d'hier. On ne veut pas qu'il soit candidat parce que je suis musulman. Ça là, ça va sur Dramane. Écrivez ça. Ça va sur Ouattara et tous ses surveillants. Dieu ne va pas laisser. Écrivez ça. Pour que Dieu pardonne ça là, cette mensonge là, il faut que Dramane et ses surveillants se lèvent, demander pardon au bon Dieu. Et comme ils sont déjà au pouvoir là, ils ont menti pour accéder au pouvoir. Demandez pardon au bon Dieu, demandez pardon au peuple ivoirien. C'est tout. Ouattara ne sera pas sauvé. Allez-y dire aux moutons là, que moi j'ai dit ça. Ça va durer comment. Il n'y a pas l'homme pour lui en Côte d'Ivoire aujourd'hui. Personne ne peut faire quoi que ce soit contre Ouattara. Mais Dieu ne va pas nous pardonner parce qu'il a menti au nom des religions islamiques pour accéder au pouvoir. Guy Prada en Côte d'Ivoire.
On a parlé à Ado, c'est l'essentiel. Le reste, là, on s'en gaba. L'enfant d'une femme. Le fruit de notre combat. Putain. C'est dommage, hein. J'ai mal. Je parle comme ça, mais très mal. J'ai fait une analyse globale. Le combat qu'on a mené par le sanguinaire, le dictateur Dramane Ouattara, il n'y a rien qui a abouti dedans. Rien. Rien. Il est au pouvoir, il dirige la Côte d'Ivoire comme il veut. Personne ne peut parler. Ceux qui ont dirigé sa rébellion des merdes là, qui a abouti à son arrivée au pouvoir, ils sont tous morts, d'autres en exil. Voilà, c'est encore. Il a tué tous les cadres de Ahmed Bayo Gonkoulbali. Si les yeux du peuple naïf sont assis là, il ne peut pas demander des comptes à Ouattara. Ahmed Bayo, il y a quoi, vous, hein? Gonkoulbali. Voilà quelqu'un qui n'a pas peur de ruser avec Dieu. Alors ce n'est pas son semblable qui ne trompera pas. Maintenant que son troisième mandat a été braqué, il s'attaque à la communauté musulmane en cassant les mosquées, lieu saint d'Allah. Voilà ça. Je vous ai dit qu'Alassane Ouattara... Rip encore. Voilà ça. Rip. Il a détruit mosquée. Dieu ne va pas laisser Ouattara. Écrivez. Mosquée là, c'est maison de Dieu. Al-Masjid Beytullah. Alate Chentoui. À nous le presser, c'est nous on est pressés. Moi je sais, vraiment là, Dieu ne va pas laisser. Il allait jusqu'à s'en prendre à la maison de Dieu. Détruire mosquée. C'est bien fait pour vous. Mais je n'ai pas vu une vidéo où Dramane a cassé l'église. Non, il ne peut pas. Lui-même, c'est un chrétien, il ne peut pas toucher mosquée. Dangali, Wallah, il y a quelque chose qui ne va pas. Dieu est trop fâché contre nous. Dieu est en colère. Il va nous montrer d'abord avant de frapper Ouattara. Dramane ne sera pas sauvé. Il a menti au nom de l'islam. Il a menti au nom de la religion islamique. Ça ne passe pas, le vieux. Ça ne peut pas passer. Ahmed Bayo Gonkoulbali, Eza élégante, Diom qui va fourrir sur eux. Selon lui, il a eu la chance, il a échappé. Dramane voulait la tuer, il a échappé. Le Seigneur connaît. Je suis découragé, dépassé. Regardez. Anbak, Gonkoulbali. Dramane les ennemis. Kanimi. Akounimi. C'est dommage. J'ai courage de dire non. Craignez-vous Alassane? Si c'était le chrétien Laurent Gbagbo, Agib Touré, parce que ce dernier lui reprochait le coût élevé du pèlerinage à la Mecque. D'ailleurs, l'entourage d'Alassane Ouattara se moque de ce jeune imam qui, selon eux, est devenu sage depuis qu'il a fait un passage à la Mecque et que ses sermons sont devenus plus plaisants aux oreilles du chef de l'État. Ce dernier consent désormais qu'on le cadote de temps en temps avec des billets de banque. Vérité ou médisance, Chris Yapi n'a pas pu vérifier la véracité des dires des proches d'Alassane Ouattara au sujet de l'imam Agib Touré. Seul Allah sait la vérité. Agib Touré, ce que je sais, ne peut pas prendre l'argent de Dramane pour se taire. Je connais cet homme-là, il ne peut pas le faire. Ce n'est pas un mendiant. Sinon, il y a longtemps, il avait fermé sa bouche. Dieu merci, Chris Yapi ne confirme rien. Il dit qu'il n'a pas la véracité, si c'est vrai ou c'est faux. C'est le dit des animaux de Ouattara. Donc, on passe là-dessus. Chers auditeurs, chers imams de Côte d'Ivoire, devant Dieu et devant le Saint-Coran, qu'auriez-vous dit ou fait si c'était le chrétien Laurent Gbagbo qui avait cassé un seul série d'agas au bouilloire qu'on utilise pour les ablutions devant une mosquée? Imagine-t-on un instant ce qui se... Ça là, si c'était Laurent Gbagbo qui avait cassé un mosquée en Côte d'Ivoire, non. C'est-à-dire, nous, on allait partir attaquer Mama, son village allait détruire. On allait détruire la Côte d'Ivoire. Ça ne sera pas une rébellion. Hein? La médiocrité. Imaginez si Laurent Gbagbo avait pris bulldozer et venu détruire un mosquée en Côte d'Ivoire. Et alors? Tous les petits chiens galets là, on allait descendre à Mama, aller tenter de détruire son village. Mais c'est Dramane qui a fait. Il a détruit, il a cassé, il a brûlé. Les vidéos sont là. Et ce que je regrette aujourd'hui, c'est beaucoup de regrets. Mal. Ce qui se serait passé
si le chrétien Laurent Gbagbo ordonnait d'aller gazer des imams réunis en assemblée dans une mosquée, a fortiori d'aller casser une mosquée? Pour une fois, ayez le courage de répondre. N'auriez-vous pas appelé à la guerre sainte contre le mécréant, le cafri de Laurent Gbagbo et ses parents les Bousmani? Pourtant, Mosé Amani, je ne peux pas laisser Ouattara pour 3 raisons. Ouattara est venu nous dire que lui, il est musulman, on ne veut pas qu'il soit président. Musulman au pouvoir, les mosquées sont détruites. Je ne peux pas mettre. Les imams sont arrêtés, jetés en prison. Ouattara dit qu'en Côte d'Ivoire, tant que lui, le garçon peut marier garçon, femme peut marier femme. Je ne peux pas mettre. Première raison. Deuxième raison, on dit, prenons les armes pour Ouattara au nom de la liberté, la démocratie, la justice. Ça fait 3. Moses Amani. Ouattara au pouvoir, il n'y a pas la démocratie, il n'y a pas la justice. La liberté, on n'en parle pas. Donc pourquoi il doit laisser Ouattara? Le pire de tout ça, c'est qui ont participé, qui ont contribué, qui ont fait Ouattara ivoirien candidat président. Soro Kibafrizio et ses amis ont échappé la mort. Ils sont tous en exil. On ne sait même pas où ils se trouvent. Les cadres du Nord sont tous exécutés. Ahmed Brayo, Gon Koulibaly, les Ouattara. Ouattara les a tués et tous. Les Soultoussou, Suleiman Kamara, Herman Kone, Kader Doumbia sont en train de mourir en prison. Qui va venir me dire de laisser Ouattara? Ouattara, je ne l'insulte pas. Je le critique, je l'interpelle de ce qu'il nous a dit hier. Et puis, on lui a aidé dans sa rébellion de merde là pour venir massacrer le peuple ivoirien. Donc, on demande pardon tous les jours. Voici pourquoi je ne peux pas laisser Dramane. Demain encore, je suis sur lui. Après, demain encore, je suis... Tant qu'il sera en exil, moi, je suis en tas contre Ouattara. Il a trahi notre combat. Il a trahi le peuple ivoirien. Il a trahi le peuple du Nord. Il a trahi la Côte d'Ivoire. Il a trahi le monde entier. Il a trahi le bon Dieu. C'est de ça qu'il s'agit. Merci. Ça, c'était pour toi. On va continuer. Pourtant, c'est le fameux El Hadj Alassane Dramane Ouattara, le chrétien Laurent Gbagbo ordonnait d'aller gazer des imams réunis en assemblée dans une mosquée, a fortiori d'aller casser une mosquée. Pour une fois, ayez le courage de répondre. N'auriez-vous pas appelé à la guerre sainte contre le mécréant, le cafri de Laurent Gbagbo et ses parents les Bousmani? Pourtant, c'est le fameux... Ce qui se serait passé si le chrétien Laurent Gbagbo ordonnait d'aller gazer des imams réunis en assemblée dans une mosquée, a fortiori d'aller casser une mosquée. Pour une fois, ayez le courage de répondre. N'auriez-vous pas appelé à la guerre sainte contre le mécréant, le cafri de Laurent Gbagbo et ses parents les Bousmani? On a écrit ici, Hitler noir. Ce qui se serait passé pendant des rassemblements de prière, détruit les mosquées et nos imams font semblant de ne rien voir, de ne rien. Si c'était le chrétien Laurent Gbagbo qui avait cassé un seul série d'agas au bouilloire qu'on utilise pour les ablutions devant une mosquée. Imagine-t-on un instant ce qui se serait passé si le chrétien Laurent Gbagbo ordonnait d'aller gazer des imams réunis en assemblée dans une mosquée, a fortiori d'aller casser une mosquée. Pour une fois, ayez le courage de répondre. Oui, Gbagbo Laurent, Hitler noir de l'Afrique. Gbagbo Laurent, Hitler noir. Le véritable Hitler noir aujourd'hui, on le sait nous tous. Dramane Ouattara. Personne n'ose le dire. Aïe le courage de le dire. Si Gbagbo Laurent, le Kafri, le Bousmani, avait cassé un mosquée là, j'ai dit, on allait attaquer maman, son village. Pas la Côte d'Ivoire, hein. On allait attaquer Gagnoua et maman. On allait tenter de tuer sa pauvre mère. Au nom de la manipulation de Dramane, au nom de l'islam. Ce qui va arriver à Ouattara et son suiveur, là, moi je connais. Je vous ai déjà dit, on est pressé, ça va venir. Dieu ne va jamais pardonner Dramane d'avoir cassé le mosquée, d'avoir menti d'abord sur l'islam pour venir massacrer les gens en Côte d'Ivoire au nom de l'islam. On ne veut pas que je sois candidat parce que je suis un musulman. Cela a abouti au massacre. Dieu ne va pas pardonner ça. Une fois au pouvoir, il a cassé des mosquées, maisons de Dieu, arrêté des imams, légaliser le LGBT en Côte d'Ivoire. Dieu là, ne va pas laisser ça là. Soyez tranquille, soyez serein.
Dieu va frapper Draman. Moi, je sais. Voilà. Soyez serein. Que Dieu n'a qu'à nous donner la longévité, la santé. Vous allez voir. Dieu ne va pas laisser ça. Pour une fois, ayez le courage de répondre. N'auriez-vous pas appelé à la guerre sainte contre le mécréant, le Kafri de Laurent Gbagbo et ses parents les Bousmani? On allait appeler guerre sainte. Hein? On allait détruire son village. Tuer ses parents. Mais heureusement, Gbagbo le Bousmani, le Kafri, n'a jamais osé à s'apprendre à un mosquée. C'est-à-dire, quand je vois les petits Djoula aujourd'hui, oui, le temps de Gbagbo, on a été tués. Vous croyez que nous, on n'était pas dans le pays là? Moi, j'étais un transporté. Tout ça s'est passé devant moi, sur mes yeux. Arrêtez de falsifier l'histoire. Ce que nos parents vivent aujourd'hui sur Ouattara, Wallah, je prends le bon Dieu à témoin. On n'a pas vécu ça sur Gbagbo Laurent. Vous savez, qu'est-ce que nos parents du Nord ont bénéficié sur Ouattara? Il y a une seule point, une seule chose. Liberté de circulation sans contrôle d'identité. Pour un pays, ce n'est pas normal que les gens puissent circuler sans aucun contrôle d'identité. Voici la seule chose que nos parents ont bénéficié sur Ouattara. Après, même tu quittes aujourd'hui à Abidjan jusqu'à Korogo, jusqu'à Bundiali, jusqu'à Tengerela, sans qu'aucun policier puisse te contrôler. Tu quittes à Abidjan jusqu'à Soubré, jusqu'à San Pedro, à Gaïwa, sans qu'aucun policier puisse t'emmerder. C'est fini, ils sont contents. Voici ce qu'ils ont gagné dedans. L'arrivée de Ouattara au pouvoir. Allez-y faire un tour au nord, venez faire un tour au sud. Vous allez comprendre. Vous allez comprendre. C'est dommage pour eux. Moi, ici assis, je regarde les conditions de vie, je n'ai plus les moyens pour les aider. Parfois, je ris, parfois, je pleure. C'est dommage. C'est vraiment dommage. Pourtant, c'est le fameux El Hadj Alassane Draman Ouattara qui emprisonne les imams, gaze les musulmans pendant des rassemblements de prière, détruit les mosquées, et nos imams font semblant de ne rien voir, de ne rien entendre. Chers imams, pourquoi n'avez-vous pas le courage de dire non? Craignez-vous Alassane Ouattara? Dans cette vidéo, Christ a prononcé chers imams 5 fois. Mais ils ne comprennent pas. Ils sont tous devenus des cafards. Ils ont pris goût à l'argent et à climatiser. Ils ont pris goût au 4x4 et à garde du corps. Jahannama Bey. Après votre disparition, l'enfer est là. Là-bas, il n'y a pas climatisé. Pourquoi face à tout ça, vous êtes silencieux? Cheikh Boubacar Keïta, Ousmane Diakité. Cheikh Ousmane Diakité. Qu'est-ce qui t'empêche aujourd'hui de dire à Ouattara de s'arrêter? Tu as assisté au festival des LGBT en Côte d'Ivoire. La vidéo est là, mais je viens. Regardez-les. Ils sont tous des vieillards. Presque à la mort. Ils ont fini 95% d'élèves. Ils sont plus proches à la mort qu'à la vie. Mais impossible d'aller dire vérité à Ouattara. Et le pire, c'est eux qui dit, c'est le pouvoir des musulmans, c'est le pouvoir des djoulas. Quel qu'en soit ce que Ouattara va faire, et il ne peut pas critiquer Ouattara. Il ne peut pas interpeller Ouattara. Patron de Kozim l'a dit publiquement, Ousmane Diakité l'a dit. Ce pouvoir-là, c'est pour les djoulas. Ce pouvoir-là, c'est pour les musulmans. Nous, on ne peut pas critiquer Ouattara, quelle qu'en soit la gravité des situations. Et qui a si ces femmes blatoum konon, il te sait à Gabaou Takaflo tout konon. Vous comprenez? Cela veut dire, le pouvoir qui est là, c'est notre pouvoir. Nous devons le protéger. Nous, on ne doit pas lancer le caillou sur le pouvoir du RADP. Dans la gueule des guides religieux. Oh là, le monde est fini. Le monde part en couille. Ça, c'est l'islam de mon pays, ça. Quelque chose est certain, et je vous le dis, et je vous le redis encore. Après la mort de tous ces plaisantins comédiens des imams de Côte d'Ivoire, de Kozim, après les morts, c'est l'enfer. C'est qui est écrit dans le livre saint de l'islam. Ouattara casse mosquée, toi tu ne peux pas parler, et pourtant hier tu as ouvert ta gueule pour dire, la vidéo est là, que les mosquées sont détruites. Non, il dit d'abord, les musulmans sont ciblés. Les mosquées sont délibérément brûlées, surtout dans le parti sud de la Côte d'Ivoire. Les exemplaires de Coran étaient profondés, les imams ont été assassinés avec les familles.
parfois dans le lieu de culte. Ok. Mais si Ouattara mosquée n'a pas brûlé, elle est détruite. Toi, tu peux rien dire. Dieu va te laisser là. Non. Dès de ton prédécesseur, Dieu les a pris. Cheikh Boubacar Fofana, Ousmane Diakité ou quoi, là même là. D est parti. Et puis tu es le troisième. C'est dommage pour vous. Personne ne peut parler à Ouattara. Et vous vous réclamez de notre prophète, alayhi salatu wa salam, Mohamed Rasoul, alayhi salatu wa salam. Vous ne pouvez pas vous prononcer le nom de Rasoul dans vos gueules. Vous ne pouvez pas vous comparer à Rasoul, alayhi salatu wa salam. ATC. Ouattara, il est qui? Moi aussi, tu sais comment Ouattara fait? Avec Misri, qui? Avec Mamou Blakasola. Avec Foko, Tché, Frou, Moussou, Frou, Côte d'Ivoire. Qui autorise le festival qui est à Abidjan. Festival de LGBT l'année prochaine. Où nous durons le boca Kayala Abidjan. Allahu Akbar. C'est. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minaz zalimin. J'ai mal. Très mal. Dommage. Et son prophète Mohammed, paix et salut sur lui, avez-vous le courage de vous regarder dans un miroir? N'est-ce pas vous qui prêchez dans les mosquées qu'on ne doit craindre ni homme ni djinn s'il s'agit de défendre la religion d'Allah? Et c'est vous qui tremblez comme des femmelettes devant un humain vieillissant? Alassane Ouattara est un kafri qui utilise et manipule la religion musulmane à des fins politiques. Un vrai kafri. Vous voyez lui là? Cheikh Boubacar Keïta, Cheikh Boubacar Fofana, pardon, c'est lui qui était le témoin qu'Adraman a juré sur le Coran entre lui et Soro. Dieu l'a avalé en pleine journée. Draman l'a appelé d'aller témoigner encore sur l'ouvre saint de l'islam entre lui et Mabri Touakes. Il a quitté là-bas, Dieu l'a pris. Soyez responsables, réveillez-vous. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Draman n'est rien. Il y a quel problème? Putain. Ah non. Qui nous a envoyés dans ces combats de merde là? C'est dommage. Quoi. Avec la création de l'Union des cadres du Grand Nord, et vous ne dites rien. On vous regarde. Accéléré a obtenu la somme de 200 000 francs pour mener à bien son pèlerinage au lieu sous le couvert public. Qui utilise et manipule la religion musulmane à des fins politiques. Il vient d'enfoncer le clou avec la création de l'Union des cadres du Grand Nord et vous ne dites rien. On vous regarde. Dieu vous voit. Que Dieu aide la vérité et châtie l'impie qui ment sur son nom. Amin. Amin Arabi. Nous voulons remercier le président de la... Amin Arabi, Inch'Allah. Voici les vrais imams ivoiriens, authentiques, qui ont refusé d'adhérer à notre combat des mensonges hier. Oui, on va les écouter. Hein. Le public, Laurent Gbagbo. Pendant le pèlerinage 2004, la communauté musulmane a envoyé 130 pèlerins à la Mecque sous le couvert du président de la République. Plus de 250 millions ont été offerts par le chef de l'État pour loger tous les pèlerins musulmans à la Mecque et à Médine. C'est quelqu'un qui n'aime pas les musulmans, hein, qui n'aime pas les djoulas. C'est lui qui a fait ça. Le chef de l'État a offert gracieusement un avion de plus de 150 millions aux derniers pèlerins musulmans qui n'ont pas pu effectuer le pèlerinage à la Mecque. Ainsi, ils ont pu se rendre au lieu saint de l'islam. Le chef de l'État a également mis à la disposition des musulmans de Côte d'Ivoire. Chaque pèlerin a obtenu la somme de 200 000 francs pour mener à bien son pèlerinage au lieu saint de l'islam. Nous voulons remercier également tous les responsables de la communauté chrétienne. Les fidèles de la communauté chrétienne ont soutenu la communauté musulmane de Côte d'Ivoire lors de ce pèlerinage. Ils sont nombreux, les chefs musulmans, les chefs chrétiens, qui ont aidé par leurs relations, par leur argent, à ce que des fidèles musulmans
effectue le pèlerinage au lieu saint de l'islam. Cela démontre bien qu'entre la communauté musulmane et la communauté chrétienne en Côte d'Ivoire, tout se passe pour le mieux et que jamais des chefs musulmans étrangers, des chefs politiciens véreux ne pourront se mettre entre nous pour diviser la Côte d'Ivoire. Nous désavouons publiquement tous ceux qui ont pris les armes au nom d'une quelconque communauté musulmane. Nous ne sommes ni liés, ni de près, ni de loin à cette machination machiavélique. Les imams et les muezzins, exclusivement ivoiriens, ont reçu des responsables du Rassemblement démocratique des républicains, ces militants du RDR, ces hommes politiques, nous ont remis la somme de 60 millions pour que nous prenions la tête d'une campagne dénigreuse contre la communauté chrétienne de Côte d'Ivoire. Nous disons non, non, non. Nous préférons la liberté et l'indépendance de la Côte d'Ivoire dans la pauvreté, à l'opulence, dans l'esclavage et la destruction de la Côte d'Ivoire. Chris Yapi ne ment pas. C'est fini. Dommage pour nous. On n'a pas compris hier. On n'a pas compris. On demande pardon au peuple ivoirien et à son excellence Laurent Gbagbo. Ce qui nous reste aujourd'hui, comment débarrasser la Côte d'Ivoire de cette dictature pour laquelle nous avons passé hier que la Côte d'Ivoire était dirigée par une dictature. Nous désavions publiquement tous ceux qui ont pris les armes au nom de quelconque communauté musulmane en Côte d'Ivoire. Nous ne sommes pas liés ni de près ni de loin à cette imagination machiavélique. Imam Harous Fofana savait qu'on allait finir comme ça. Mais Dieu n'a pas fini de dire son dernier mot à Draman. Mettez-vous en prière pour la libération de notre pays, la Côte d'Ivoire. Chers Ivoiriens, ce que vous reste à faire, bientôt 1 an, je vous demande de vous mettre en prière. Aucune manifestation est possible en Côte d'Ivoire. Comment faire pour débarrasser la Côte d'Ivoire de Draman Ouattara et ses ouailles? Vous n'avez plus le moyen pour le faire. Ils sont plus forts que vous. Ils contrôlent l'armée, la police, la gendarmerie. Comment libérer ces pays? Posez-vous la question, comment? Il n'y a pas de solution. La seule chose qui vous reste, c'est de vous mettre en prière. Croyez au bon Dieu. Ne partez même pas à l'église. Il n'y a plus de pasteurs en Côte d'Ivoire. Et tous mangent avec Ouattara. Moi, j'ai fini tout de suite là. Je m'avais prié. Je mange, je m'avais dormi. Mais quand j'ai fini de prier là, j'ai prié pour la chute de Ouattara. Ça, c'est tous les jours ça. Et chaque famille en Côte d'Ivoire, 26 millions de personnes, on enlève 2 millions de nordistes dedans. Il reste comme 24 millions. C'est mettre en prière. Je vous dis, ce mois-là ne va pas finir si Draman n'est pas tombé. Si tu vois que le Draman est encore au pouvoir, parce que les Ivoiriens ne prient pas. Ce n'est pas moi seul qui le dis. Il y a beaucoup de religions, ils ont déjà dit ça. Les Ivoiriens ne prient pas. Mettez-vous en prière pour la libération de votre pays. Vous comprenez? C'est de ça qu'il s'agit. Merci beaucoup à tous. C'était ma petite vidéo de ce soir. Je vais devoir vous laisser. Mes enfants ils vont à l'école demain. Il va falloir les laisser. Ils vont venir se reposer. On sera demain, Inch'Allah. Que Dieu protège la Côte d'Ivoire. Que Dieu protège les Ivoiriens partout où ils sont. Que Dieu facilite la chute des Draman demain matin à 4 h du matin, Inch'Allah. Merci beaucoup à vous. Assalamu alaikum.